CAP organisé par le CEMO, qui est un service d'aide à la jeunesse agréé en tant que service d'action milieu ouvert, donc AMO, et qui est en même temps aussi service jeunesse du CPS de Saint-Gilles. Et à travers le dispositif CAP, on met à disposition des jeunes bruxellois, voire même d'au-delà, entre 20 et 25 unités de logement. Et le logement est vraiment là ici comme outil pour permettre un accompagnement autour de la prise d'autonomie. Et donc l'ensemble des portraits et des jeunes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui sont des jeunes qui font partie de ce dispositif et avec qui on met en place ce travail. L'exposition, pour moi, en un mot, elle se définirait en utile, parce que il est utile qu'elle touche un large panel de personnes, de toute tranche d'âge, parce que le sans-abrisme, que tu sois jeune ou plus âgé, ça ne change rien, c'est quelque chose de très dur à vivre. Et là, on parle des jeunes en errance, et je trouve ça super bien de mettre en lumière ce sujet-là qui est franchement beaucoup tabou. J'ai l'impression que c'est une thématique qui n'est pas encore où les gens ne veulent pas en entendre parler ou ne veulent pas forcément y croire parce que c'est trop difficile pour eux ou parce que c'est trop loin de leur monde, alors que réellement ça impacte des gens. Comme ça, il y a une vraie ouverture d'esprit sur la question et que les choses changent en fait et qu'on essaie d'apporter des solutions pour que ça n'arrive pas. Dans mon approche photographique, il y a aussi une technique très ancienne, c'est le cyanotype, et qui rend hommage parce que quelque part, c'est vraiment leur portrait que je mets en abîme. Il n'y a pas d'autres informations, c'est vraiment leur naturel, l'honnêteté aussi avec laquelle j'essaye de faire ces portraits. Et j'espère que ça peut se dégager dans les photos. Et aussi, il y a quelque chose d'intemporel dans cette technique qui me plaît énormément. Il n'y a pas le drain, par exemple, des photos de documentaires en noir et blanc. Il n'y a pas d'autres informations par rapport à qui est cette personne, son statut social, son passé ou d'autres contextes. C'est vraiment mettre en avant les qualités humaines de ces jeunes et de ces réfugiés qui ont participé à ce projet. Je me rappelle pendant que je comprenais les photos, elle me disait souvent: ah, mais toi, t'es très photogénique et tout. Donc, elle voulait à chaque fois me prendre en photo. Et moi, dans ma tête, j'étais là, une photographe professionnelle qui me dit que je suis photogénique. Donc, pour moi, c'était grave un compliment, en fait. Et donc, entendre ça, ça donne encore plus de confiance. Ça m'a aidé dans ce là. Merci pour tout le projet et pour tout cet accompagnement. Jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment fiers de ce que tu nous as fait. Et voilà.